Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est une guidance spéciale. En fait, je vais vous inviter à aller voter dans la section communauté. Il y a un sondage pour cette semaine. Là, celui qui est en train de remporter en ce moment, c'est la guidance concernant l'avenir professionnel, en tout cas des 3 à 6 prochains mois. Continuez à voter, ça va être en ligne demain, mercredi. La guidance qui remporte le sondage. Mais aujourd'hui, c'est un spécial. Ça m'a été demandé à plusieurs reprises. Et je constate que oui, effectivement, c'est une bonne idée de tirage. Est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? Donc, ça peut être n'importe quelle personne. Ça peut être quelqu'un, bon, peut-être que vous doutez de cette personne-là, comme ça peut être simplement, bon, vous pouvez faire cette guidance-là juste comme ça. Là. Mais voilà, donc c'est le sujet. Est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? Ça va être très important pour vous de vous détendre pour cette guidance. Super important. Vraiment de bien faire votre choix quand même. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est vous détendre pendant quelques secondes et pendant que vous êtes en train de vous détendre, pensez à la personne que vous allez choisir pour cette guidance-là. Je vais maintenant vous demander de choisir entre l'un des 4 groupes suivants. Groupe 1, on a les Life Savers. Groupe 2, on a Hooba Booba. Groupe 3, on a les menthes Excel, rafraîche haleine. Et groupe 4, on a les Fisherman's Friends à l'agrume. Ok, donc détendez-vous, faites votre choix. Puis une fois que vous êtes prêt et prêt, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Groupe 1, vous avez choisi les Lifesavers, c'est votre tirage. Avertissement quand même, c'est un sans filtre, j'espère que vous l'avez compris. Je vais vraiment... je prends ça très au sérieux en passant, comme guidance, très au sérieux même. C'est une question quand même qui est assez sérieuse aussi. Donc je vais vous demander de vous détendre. Je vais commencer par demander déjà qui est cette personne-là. Okay? Simplement pour vous confirmer que c'est le bon groupe. Si ça ne résonne pas du tout, choisissez un autre groupe. Retournez à la description, détendez-vous pour faire votre choix. Okay? Pour vous, j'utilise le tarot tot. On va aller droit au but. Hein. C'est qui est cette personne? Ça confirme que c'est votre groupe ou non. Puis ensuite, on demande simplement, est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne-là? Oui ou non? Si la réponse est oui, c'est super. On passe au groupe suivant. Si la réponse est non, je vais développer, demander pourquoi. OK? On y va. Qui est cette personne? Une reine de coupe. Ça peut être un signe d'eau, cette personne-là, mais c'est pas nécessairement le cas. C'est en général quelqu'un quand même d'assez doux, quelqu'un qui fait preuve de compassion, quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, mais c'est également une personne assez intuitive. Ok, c'est ce que je reçois quand même ici. Je dois vous le dire, hein, certains d'entre vous en fait, là c'est sûr qu'on n'a pas encore répondu à la question, mais c'est quand même là, c'est quelque chose que je reçois. Vous pouvez faire une fixation vous sur cette personne-là en fait, et le fait que vous faites une fixation sur cette personne-là, ça crée des doutes chez vous. Ok, c'est ce que je reçois. Puis les autres, ben, c'est simplement que vous avez peur de cette personne-là, vous avez peur de l'amour que cette personne-là vous offre ou a à offrir. Et spécifiquement, si vous n'êtes pas habitué à recevoir de l'amour ou de la douceur venant des gens. Ok, ce sera pas long, je vais fermer. J'ai oublié de fermer la petite porte là, juste un instant. C'est intéressant là, je sais pas si vous allez l'entendre à la caméra là, mais il y a les enfants qui passent, les petits enfants, je pense qu'ils étaient, je sais pas moi, au parc ou peu importe là. Puis c'est une information que j'ai reçue également. Certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un qui aime beaucoup les enfants ou qui travaille même avec les enfants pour certains d'entre vous. Puis les autres, ça peut être quelqu'un avec qui vous partagez un ou des enfants. Situez-vous. Ok, donc c'est ce que j'ai déjà à la base. Écoutez, remarquez, certains d'entre vous pouvez avoir choisi un de vos enfants ou votre mère ou votre père. C'est un exemple que je vous donne. Ok, situez-vous. Bon, est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? J'ai déjà la réponse. La réponse est oui, groupe 1. C'est ça, puis je suis pas surprise. Parce que ce qu'on m'expliquait ici, ceux d'entre vous que vous doutez de cette personne-là, parce que les autres, vous faites cette guidance-là juste pour le plaisir de la faire ou pour écouter ma voix, je sais pas. Mais oui,
C'est vraiment lié à vos peurs. Vous avez peut-être peur, justement, exemple, comme je vous l'ai expliqué, certains d'entre vous, vous avez peur d'être aimé, mais vous, je ne sais pas si c'est consciemment ou non, mais c'était là. Puis les autres, ben, c'est sûr que vous faites une fixation sur cette personne-là, en fait. C'est comme si que, même certains d'entre vous, parce que ce sont des choses qui arrivent, vous pouvez tellement apprécier quelqu'un et vous voulez pas apprécier cette personne-là, donc vous essayez de trouver des bibites où il n'y en a pas, en fait. Certains d'entre vous, c'est ça. Puis faites attention parce que vous allez comprendre, ceux d'entre vous que c'est le cas. Vous acceptez pas que cette personne-là soit une belle personne, certains d'entre vous. C'est vraiment ça. Donc vous voulez trouver ou vous voulez salir cette personne. C'est quand même dans l'énergie, hein. Donc faites attention à ça parce qu'il semble réellement que vous avez choisi une belle personne, groupe 1. C'est intéressant, hein. C'est les life savers que vous avez choisis. Donc c'est un sauveur ou une sauveuse de vie. Certains d'entre vous, ça peut vraiment être le cas. Donc quelqu'un qui donne beaucoup, en fait. Et puis, honnêtement, si vous sortez de vos peurs et de vos limitations, là, et des idées que vous vous faites dans votre tête par rapport à cette personne-là, ben, c'est quelqu'un ou la présence de cette personne-là dans votre vie peut vous apporter beaucoup. Certains même d'entre vous. Et puis, côtoyez pas non plus cette personne-là juste pour ça non plus, là. Quand même, je pense pas de toute façon c'est quelqu'un d'intuitif, cette personne-là. C'est pas un con, c'est pas une conne, là. Mais vous pourriez même gagner au niveau monétaire. Puis les autres, ben, si c'est un ami ou une amie, ou un membre de votre famille, c'est quelqu'un sur qui vous pourriez être en mesure d'avoir confiance toute votre vie. C'est quelqu'un de loyal, ça, je reçois ici. Groupe 1. OK? Donc, c'est ça que je reçois quand même ici. Oui, vous pouvez faire confiance à cette personne-là, groupe 1. 100% même, c'est ce que je reçois venant des guides. Le problème dans cette situation-là, la plupart d'entre vous, en fait, ça vous ramène à vous. Donc peut-être même certains d'entre vous essayez d'observer si c'est pas que vous projetez certaines choses sur cette personne-là. Là. Okay? Parce qu'honnêtement, groupe 1, j'ai toutes sortes d'énergie. J'ai ceux d'entre vous que c'est vraiment juste pour le plaisir et que vous avez choisi cette personne-là. Les autres, c'est vraiment parce que vous n'arrivez pas à croire que cette personne-là a de l'amour à donner ou à vous offrir à vous, ou la gentillesse de cette personne-là que vous ne croyez pas, ou vous doutez de ça. Et les autres, c'est en fait, vous voulez que cette personne-là, c'est comme si que l'intention, quand vous avez choisi cette personne-là, c'était qu'on vous dise, c'est pas une bonne personne, faites-la pas confiance ou faites-le pas confiance. C'est ça que je reçois quand même ici. OK? Donc, situez-vous. C'est ce que j'ai pour vous, groupe 1. Prenez bien soin de vous. À la prochaine. Groupe 2, vous avez choisi les Hooba Booba. La gomme ballon, c'est votre tirage. On va y aller sans plus tarder. Le groupe 1, c'était quand même assez rapide. Comme je l'ai expliqué, premièrement, avertissement, c'est un sans filtre. Je pense que vous vous en doutez, là. Donc, je vais quand même délivrer les messages que je reçois. On va commencer déjà par demander qui est cette personne. Donc, si ça résonne, on continue. Si ça n'a rien à voir avec la personne que vous avez choisie, je vais vous demander de faire preuve de discernement quand même, retourner à la description et à ce moment-là choisir un autre groupe, ok? Parce que je prends ça très 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 au sérieux, cette guidance, ok? Donc on y va, groupe 2. Donc on va demander qui est cette personne. Ensuite on va demander est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne. Si la réponse est oui, on passe au groupe suivant. Si la réponse est non, je vais demander pourquoi. On y va. On a 3 cartes qui représentent cette personne pour vous. Il y a quelque chose au niveau de la gorge. Certains d'entre vous, vous ne parlez plus à cette personne-là. Les autres, c'est simplement quelqu'un qui ne divulgue pas tout sur lui ou sur elle. C'est très clair avec la grande prêtresse quand même qui est ici. C'est une personne quand même assez indépendante. Puis les autres, c'est quelqu'un qui est devenu indépendante ou qui s'est détaché de vous, spécifiquement suite à une trahison ou suite à une fin quand même assez compliquée. Honnêtement, ce que je reçois, c'est quelqu'un qui peut être perçu comme ce qu'on appelle un lone wolf, donc un loup solitaire. Ça peut être une personne qui est solitaire aussi, ou qui aime son indépendance. Par contre, certains d'entre vous, c'est pas ça que je reçois, c'est quelqu'un qui a été amené à apprécier son indépendance et sa solitude en fait. Donc ça m'indique que ça peut être quelqu'un qui n'a pas toujours été comme ça en fait. C'est clair que c'est quelqu'un qui a été trahi. Certains d'entre vous, vous pouvez vous-même avoir trahi cette personne-là. Et ça peut être la raison pour laquelle vous faites cette guidance-là, dans le sens où vous dites, ben j'ai trahi cette personne-là par le passé, ou je l'ai blessée. Est-ce que cette personne-là va se venger, ou est-ce que je peux faire confiance à cette personne-là aujourd'hui?
situez-vous. Puis les autres, ça peut être quelqu'un qui vous a déjà trahi, en fait. Et vous, vous dites, bon, ben, est-ce que cette personne a changé? Est-ce que je peux lui faire confiance aujourd'hui? Et les autres, ça n'a absolument rien à voir avec vous, mais vous êtes au courant que c'est quelqu'un qui a passé par une phase très difficile. Et certains d'entre vous, ça peut regarder les 10 épées dans le dos, ça peut être quelqu'un qui a été énormément trahi même, ou qui a vraiment vécu une très très forte déception, mais qui en est guéri en ce moment. Ok, c'est très clair quand même ici, mais il y a un accent très fort sur l'indépendance et peut-être vraiment un petit côté mystérieux, pas tant mystérieux ça que je reçois, mais plus secret. Je pense pas que c'est le genre de personne, exemple, que vous côtoyez puis qui raconte sa vie comme ça là à tout le monde là. C'est pas ça que je reçois ici. C'est pas nécessairement un livre ouvert cette personne. Ok, donc c'est pas mal ce qu'on a déjà en partant. Je vais maintenant demander si vous pouvez faire confiance à cette personne-là, oui ou non. Donc détendez-vous, pensez à cette personne. Ouf. Attendez, parce que c'est très possible que... Attendez. S'il peut faire confiance à la personne. Ok. Je vais vous expliquer pourquoi je reçois oui ou non. Ok. Dans le sens que vous n'avez pas à avoir peur de cette personne-là, dans le sens que cette personne-là va faire de quoi dans mon dos. Ce n'est pas ce que je reçois. Oui, vous pouvez faire cette confiance à cette personne-là, dans le sens que c'est pas quelqu'un qui a de mauvaises intentions. Je reçois plus le type d'énergie que, exemple, si cette personne-là ressent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec vous, c'est quelqu'un qui va s'en aller, qui va quitter la situation. Je reçois pas, exemple, quelqu'un qui a un esprit de vengeance. Déjà, je peux vous le dire ici. Ce que vous ne pouvez pas, vous pouvez pas faire confiance à l'état d'esprit de cette personne-là, par contre. Donc, ce que je veux dire par là, ça peut être le genre de personne qui vous dit, ou qui a l'air super bien, là. Tout va bien, la personne est souriante, ou pas souriante, mais il ou elle montre que tout va bien, alors que cette personne-là vit un gros deuil, ou est stressée, ou est en dépression, ou pleure la nuit, ne peut pas dormir, etc. C'est pas nécessairement quelqu'un qui va vous le montrer. C'est plus dans ce sens-là que vous ne pouvez pas faire confiance à cette personne-là. C'est plus, bon, vous pouvez pas faire confiance à ce qui se passe réellement dans la tête et dans le cœur de cette personne. C'est ça que je reçois. Dans le sens, c'est pas quelqu'un qui va vous exprimer tout ça. C'est ce que je reçois quand même ici. Parce que je pense que vous avez choisi même quelqu'un qui... euh, vous allez comprendre certains d'entre vous pourquoi je reçois ça là, mais qui paraît toujours bien. Donc ça peut être quelqu'un qui se présente toujours très bien, qui peut être toujours jovial, qui peut donner l'apparence un peu que bon, tout va toujours bien. C'est un peu plus ça en fait. Donc surtout, certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un qui montre, bon, je suis stable, etc. C'est pas pour dire que cette personne-là n'est pas stable, mais au niveau des pensées, certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui peut vivre de quoi au niveau émotionnel, au niveau psychologique même, et vous n'allez pas le savoir en fait. C'est ça que je reçois ici. C'est dans ce sens-là, donc c'est pour ça que je vous dis oui et non. Je sais pas quelqu'un qui va vous faire du mal, par contre, c'est pas ça que je reçois. C'est parce que c'est très spécifique ce que je reçois. Au lieu de faire mal aux gens, exemple, vous, même si vous faites mal à cette personne, c'est un exemple que je vous donne. C'est pas le genre de personne, c'est très spécifique ce que je reçois, c'est pas le genre de personne qui va vous frapper à nouveau. C'est un exemple que je vous donne, parce que vous, par exemple, vous frappez cette personne-là, elle va pas vous frapper, il va pas vous frapper. Mais c'est pas quelqu'un qui va vous tendre son autre joue non plus. C'est quelqu'un qui va s'en aller. Donc, situez-vous là, mais c'est ça que je reçois ici. Mais, donc oui et non. Donc, vous pouvez faire confiance à cette personne-là, mais pas exactement à son état d'âme, son état d'esprit. Ok? Je pense certainement que vous allez comprendre, là, mais c'est réellement ce que je reçois ici. Donc, exemple, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de... exemple, qui peut avoir beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire. Donc, ça peut être, exemple, le type de personne, cette personne-là va être épuisée, mais vous n'allez pas le savoir, puis ça ne va pas paraître, puis cette personne-là ne va pas vous le dire. Donc, voilà. C'est ce que j'ai pour vous, groupe 2. Donc, oui et non. Donc, voilà. J'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, honnêtement. Ouais. Prenez bien soin de vous, groupe 2. À la prochaine. Groupe 3, vous avez les Excel menthe rafraîche-haleine. C'est votre tirage. Comme pour les deux autres groupes, avertissement, c'est un sans filtre, là, mais je pense que vous vous en doutez. Je vais simplement vous délivrer les messages que je reçois, tels que je les reçois. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Oui, c'est ça. Je vais vous expliquer en étapes comment je vais procéder. Premièrement, on va demander qui est cette personne-là.
ça va décrire un peu ce que vous savez de la personne. Donc, ça va vous permettre de confirmer, bon, ok, j'ai choisi le bon groupe ou, ah non, j'ai pas choisi le bon groupe. Donc, on va commencer comme ça. Ensuite de ça, je vais demander, est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne-là? Si la réponse est oui, on passe au groupe suivant. Si la réponse est non, ben, je vais développer, demander, bon, ben, ok, non, mais pourquoi? Ok? Donc, on y va sans plus tarder. Pensez très fort à cette personne. Très important parce que je prends réellement cette guidance-là très au sérieux, hein, quand même. On y va. Comme toutes les guidances, mais c'est sûr qu'il y en a que je prends encore plus au sérieux que d'autres. Groupe 3, les montes Excel. Qui est cette personne? Ok, un roi de bâton. Intéressant. Ok, certains d'entre vous, c'est très spécifique, ce que j'ai reçu, ça peut être quelqu'un de votre passé. Ok, c'est pas pour tout le monde, mais certains d'entre vous, c'est le cas. Puis les autres, certains d'entre vous pouvez avoir choisi un frère ou une sœur, un truc comme ça que je reçois. Là, ça c'est juste, bon, c'est direct, là, c'est vraiment plus spécifique, on va dire ça comme ça. Ça peut être également quelqu'un que vous avez bloqué, vous. Ou cette personne-là vous a bloqué. Situez-vous, là. Certains d'entre vous, c'est ça. Parce que ça peut être quelqu'un qui est un peu sur la défensive vis-à-vis de vous. Spécifiquement, ceux d'entre vous que c'est quelqu'un qui vit un certain succès au niveau du travail ou alors qui travaille dans le public. Il y a pas mal cette énergie-là quand même ici. Puis les autres, ce que vous savez de cette personne-là, mais je reçois que c'est pas tout le monde du groupe 3, c'est que ça peut être quelqu'un qui a une certaine forme de succès, de victoire dans sa vie. Mais émotionnellement, c'est quelqu'un qui a beaucoup de peine en fait. Ok, c'est ça que je reçois quand même ici. L'autre information que j'ai, c'est que c'est quelqu'un qui a surmonté beaucoup d'épreuves dans sa vie. Puis c'est quelqu'un qui est quand même assez attirant. Même la plupart d'entre vous, c'est le cas. Vous avez choisi une personne qui est, j'entends de cette façon-là, là, mais conventionnellement beau ou belle. Ok, puis je m'arrête quand même au fait qu'il y a beaucoup de bâtons quand même ici. Ça peut être un signe de feu pour plusieurs d'entre vous. Ou en tout cas, ça peut être très fort sur la carte du ciel, cette personne-là. Là. Ok, donc Lion, Sagittaire, Bélier. Ok, bon, est-ce que vous pouvez faire confiance, oui ou non, à cette personne? Pensez très fort à cette personne, groupe 3. Ok, attendez, là, ça commence pas très bien ici, attendez. Je dois juste cacher, parce qu'il y a quand même de la nudité sur les images ici. Là. Ce sera pas long. Bon, on va cacher ça comme ça. Ok. Donc, c'est la carte du diable ici. Est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? Le monde. Ok, je dois être très honnête quand même ici. Même au niveau énergétique, c'est très fort quand même ici. Là, vous allez devoir faire preuve de discernement, spécifiquement votre groupe à vous. Ok, parce qu'en somme, je dois vous dire non ici, mais attention. Parce que ne pas être en mesure de faire confiance à quelqu'un, des fois, bon, ok, ça peut vraiment être justement, ça peut être pas bien, ça peut être parce que, bon, cette personne-là est croche d'une certaine façon. Mais à d'autres moments, ça peut être simplement, vous ne pouvez pas faire confiance parce que, bon, il y a des trucs que cette personne-là ne peut pas vous divulguer. Ok, c'est pas mal ce que je reçois. J'ai les deux énergies quand même ici, je vous mentirai pas. Puis j'ai le magicien qui est là. Et honnêtement, au niveau énergétique, je vais l'expliquer quand même. Certains et certaines d'entre vous, vous faites ce que je fais de la manière que je fais également. Vous comprenez ce que je vais vous dire. Il y a des énergies qui sont beaucoup plus dures à capter que d'autres, pour plusieurs raisons. Soit par protection. Vous voyez, non, il y a quelque chose dans cette énergie-là. Parce que certains d'entre vous, je dois vous le dire que ce que cette personne-là, en fait, vous cache, ce sont ses pratiques, en fait. C'est ça que je reçois. Certains d'entre vous, vous douterez même pas. Hein. Vous pouvez pas douter, là. Je le dis souvent ça parce qu'exemple les gens qui font ce que je fais ici souvent on peut être étiqueté tout de suite, les gens vont s'imaginer qu'on fait toutes sortes de trucs alors que c'est pas nécessairement le cas. Et là quand je parle de toutes sortes de trucs, des trucs magicaux machin là, ok, mais ici on peut parler pour certains d'entre vous de quelqu'un qui cache réellement ça, donc ça va pas être quelqu'un exemple qui va faire ce que je fais là ici là en ligne ou qui va même en parler à son entourage. Donc je vous donne un exemple, ça peut être quelqu'un je sais pas moi qui travaille dans une épicerie 5 jours sur 7, puis vous pensez que c'est ça sa vie en fait.
Vous comprenez? Alors que c'est quelqu'un qui pratique ce genre de choses. Ça peut être quelqu'un qui va à l'église, là, puis qui est Jésus par-ci, Jésus par-là, puis cette personne-là finalement fait des trucs comme ça. C'est ce type d'énergie-là que j'ai ici, en fait. Qu'il y a réellement quelque chose chez cette personne-là que vous n'êtes pas en mesure de voir. Donc vous, spécifiquement votre groupe, vous avez choisi, c'est comme exemple le groupe 1, j'ai senti plusieurs d'entre eux ont juste choisi quelqu'un comme ça, juste pour le fun, pour le plaisir de faire la guidance. Alors que vous, il y a réellement un doute déjà qui est là en fait. Ok? Et puis, honnêtement, ce que je reçois avec le monde ici, parce que c'est ce que je reçois, ça peut même être quelqu'un qui peut vous cacher quelque chose, exemple que cette personne-là fait ailleurs, dans une autre ville ou dans un autre pays. Donc, spécifiquement, si vous savez que c'est quelqu'un qui se déplace souvent, c'est ça que je reçois ici. Ça peut pas être quelqu'un qui se déplace juste une fois par à tous les 10 ans. C'est un peu beaucoup ce que cette personne-là vous cache, mais oui, effectivement. Et vous pouvez pas nécessairement faire confiance à cette personne. C'est ça que je reçois ici. Je vais demander pourquoi, par contre, mais c'est très clair que non, parce qu'il semble que cette personne-là a vraiment un ou des secrets très sombres, en fait, groupe 3. Très sombres. Puis je m'arrête au fait que vous avez quand même choisi les Excel, les menthes. Ok, écoutez, les Lifesavers, c'est super bon, c'est doux. C'est quand même doux pour ceux d'entre vous qui les avez déjà goûtés, ces menthes-là. Les Ouba Booba, ben, ça c'est de la gomme ballon là, pour enfants. J'ai juste un petit trip de mon enfant intérieur qui voulait manger ça, là. Mais qui voulait mâcher ça plutôt. Mais les Excel, en fait, ce sont les plus fortes. Donc, veut pas une menthe. Soyons honnêtes quand même. Qu'est-ce que ça fait une menthe? Ben, exemple, vous avez mauvaise haleine. C'est un exemple que je vous donne parce qu'on peut prendre une menthe avant d'avoir mauvaise haleine, on va dire ça comme ça. Ben, ça va camoufler la mauvaise haleine. Mais la mauvaise haleine, elle reste là quand même. C'est juste que ça va la tuer jusqu'à un certain point. Elle est tellement forte. Donc, il y a quelque chose avec le camouflage en plus vraiment chez cette personne-là. Et écoutez, je vous le dis ici, plusieurs d'entre vous, c'est quelqu'un qui pratique des choses en fait. Mais vous n'êtes pas au courant en fait. C'est ça que je reçois. Puis ça peut être... Moi, en tout cas, écoutez, on va y aller. Attendez. Pourquoi cette... Vous pouvez pas faire confiance à cette... Je vous dis, non, non. Je vais vous expliquer pourquoi. On m'explique pourquoi, en fait. Ok, est-ce que je peux avoir juste une case? La force. Cette personne-là est rancunière. Groupe 3. Certains d'entre vous, vous l'ignorez, ça. C'est ça que je reçois. Et l'autre chose que vous pouvez ignorer chez cette personne-là, c'est que ça peut être quelqu'un d'assez colérique, en fait. Ok? Non, non, vous pouvez pas faire confiance à cette personne-là. Groupe 3. On a le 3 d'épée. Parce que ça, c'est le type de personne. C'est ça qu'on m'explique ici. Ouais, non. Ok, comment je peux vous expliquer ça ici? Ouais, c'est ça. Parfois, c'est un type de personnalité, en fait, là, que je reçois ici. Là. Bon, ça peut être le type de personne qui vous dites quelque chose, exemple. Vous dites quelque chose. Bon, exemple, cette personne-là, c'est un exemple vraiment stupide comme ça que je vous donne, là. Cette personne-là aime manger des haricots. Vous aimez pas manger des haricots. Donc là, vous le savez pas que cette personne-là aime les haricots. Là, vous dites, ah, je déteste les haricots. Les gens qui mangent des haricots sont dégueulasses. C'est un exemple que je vous donne, ok? C'est vraiment un exemple stupide. Ben là, lui ou elle va rien vous dire. Mais ça va rester dans sa tête que, ben là, il ou elle, groupe 3 m'a traité de dégueulasse parce que moi, j'aime ça des haricots. Donc cette personne-là va absolument rien vous dire. Et cette personne-là va avoir une dent vers vous à partir de ce moment-là. Ok? C'est ça que je reçois quand même ici. Et c'est quelqu'un qui, au même moment, va vouloir créer des obstacles dans votre vie ou va vouloir vous faire de quoi. Et c'est pas quelqu'un qui lâche ça. Parce que c'est quand même quelqu'un qui va dire, ben là, ça a été injuste. Qu'est-ce que groupe 3 a dit sur les gens qui mangent des haricots, dont sur moi. Donc, moi, je vais créer un équilibre, puis c'est ma justice. Mais je vais rien dire, je vais rien faire. Ça va être dans votre dos, vous allez même pas vous en rendre compte. Et cette personne-là va attendre. Il peut attendre très longtemps, c'est ça que je reçois. Pour vous voir, vous, dans cet état-là. Donc, non, vous pouvez pas faire confiance à cette personne-là, groupe 3. Et c'est pas quelqu'un qui lâche, puis c'est ça, ceux d'entre vous que c'est quelqu'un qui touche à des trucs magicaux, c'est ce type de personne-là, là. Oh, groupe 3 m'énerve, ou groupe 3 a pas voulu faire ce que moi je voulais, ben je vais lui bloquer son chemin, ou je vais lui faire ceci, je vais lui faire cela dans son dos. Mais pour la majorité d'entre vous, vous avez choisi quelqu'un qui joue avec les énergies. Puis les autres, c'est pas quelqu'un qui joue avec les énergies, d'une certaine façon, cette personne-là le fait. Donc ça peut être le genre de personne, exemple, qui va parler dans votre dos,
qui va inventer des trucs sur vous pour qu'il y ait d'autres personnes qui se mettent contre vous. Ça peut même être quelqu'un qui joue à la victime, ça c'est ça que je reçois quand même ici. Quelqu'un qui planifie des trucs, vous fait perdre votre emploi, des trucs comme ça. Et cette personne-là est tellement calculatrice, vous n'allez pas vous en rendre compte. Vous n'allez jamais, des fois, là vous le savez ici parce que vous faites cette guidance, vous avez un doute. Puis en plus on vous le confirme ici. Mais c'est le type de personne qu'au bout du compte, vous n'allez jamais vous en rendre compte, vous n'allez pas le savoir. Cette personne-là va se faufiler comme de rien. Et il va observer le chaos qu'il ou elle a créé dans votre vie, en fait. Donc non, vous ne pouvez pas faire confiance à cette personne-là. Et puis certains d'entre vous, vous devez le savoir, là, c'est qu'une confirmation, c'est peu de même quelqu'un qui a une fixation sur le fait de vous faire de quoi, en fait. OK? Puis ce que cette personne-là veut vous faire, c'est de vous voir triste, malheureux, malheureuse, ou le cœur brisé, etc. Puis le truc qui est dangereux chez cette personne, c'est vraiment ça que je reçois depuis le début, c'est que c'est quelqu'un qui peut mettre vraiment beaucoup de temps. Donc ça, c'est le genre de personne qui peut avoir une vengeance, puis ça lui prend 12, 13 ans avant de réaliser cette vengeance-là. Cette personne-là va patienter 12, 13 ans, là. C'est malade, là. C'est juste que le problème avec cette personne-là, c'est que vengeance, c'est pas bon. Mais on va être honnête quand même. Exemple, quelqu'un qui veut venger le criminel, le voleur qui a tué sa mère. Vous comprenez, versus, c'est un peu comprenable. Je veux dire, c'est pas une bonne chose, mais ça reste comprenable. Versus la personne, je sais pas moi, vous avez refusé une demande en mariage. C'est un exemple que je vous donne, parce que certains d'entre vous, c'est ce type d'attitude-là. Là. Vous avez refusé l'offre de cette personne-là, puis là, cette personne-là veut se venger parce que vous n'avez pas voulu de lui ou elle. Écoutez, là, on s'entend dessus que... écoutez, non, c'est pas correct, là, ça. Ça, c'est comme un peu le petit côté bébé Lala, un peu que je reçois ici, là. J'ai pas ce que je veux, donc... c'est bizarre ici, mais c'est ça que je reçois. OK, donc certains d'entre vous, peut-être, vous le savez, ça peut être quelqu'un qui a été gâté également, hein, enfant. Donc, tout ce que monsieur ou madame voulait, ben, ses parents lui donnaient. Peut-être une crise, puis ses parents lui donnaient. Parce que malheureusement, puis si vous êtes parent, là, excusez-moi, je suis pas un parent encore, là, je veux pas non plus que vous me lancez des tomates, mais juste par observation, si vous faites ça avec votre enfant, vous le rendez pas service. Je vous le dis tout de suite, ça va devenir un adulte, puis ça va devenir ce genre d'adulte-là. En tout cas, voilà, groupe 3, c'est ce que j'ai pour vous. Donc non, la réponse est non ici. Mais je pense pas que je vous apprends rien non plus. Prenez bien soin de vous, à la prochaine. Ok, groupe 4, vous avez choisi les Fisherman Friends. Friend, je les mets au pluriel, je sais pas pourquoi. C'est votre groupe. Je vais vous demander de vous détendre. Donc, comme pour les autres groupes, avertissement, c'est un sans filtre. Je pense pas que je vous l'apprends. Je pense que vous avez compris le concept sur cette chaîne-là. Là. Je vais commencer par décrire cette personne. Okay? Si ça ne résonne pas du tout avec la personne que vous connaissez, retournez à la description, vous choisissez un autre groupe. Okay? C'est très, très important. Je prends cette guidance-là très au sérieux. Donc, on va commencer comme ça. Ensuite, ensuite je vais demander, bon, OK, est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne-là? Si oui, ben, on conclut, je vais pouvoir terminer cette guidance-là. Si la réponse est non, vous ne pouvez pas faire confiance à cette personne, on va développer et demander pourquoi. On y va, groupe 4. Qui est cette personne? Pensez fort à cette personne. Le pendu. Ici, je reçois quelqu'un qui a beaucoup de soucis et beaucoup de doutes. Okay? Ça peut être surtout lié à sa vie en général. Donc, les responsabilités, ce que cette personne-là doit accomplir, etc. Puis certains d'entre vous, ça peut même être quelqu'un qui a certains troubles au niveau psychologique. Okay? Dépression, anxiété. C'est ça que je reçois, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça que je reçois. Il y a quelque chose par rapport à une lourdeur. Bon, qu'est-ce que je fais? Ça peut être quelqu'un qui change souvent d'idée également, mais les autres, c'est non, c'est plus quelqu'un qui se sent un peu coincé. Vous le savez, c'est ça que je reçois. Coincé dans sa vie en ce moment, dû aux responsabilités ou aux complications sur son chemin de vie en ce moment. OK? Ouais, c'est une belle personne, ça que je reçois. Signe d'eau très fort ici quand même. Hein. Poisson, cancer, scorpion.
L'autre chose, la plupart d'entre vous, vous percevez cette personne-là comme étant plus jeune que vous. Donc, ça peut être réellement physiquement que cette personne-là est plus jeune. Ou en tout cas, plus jeune que vous, même si, bon, exemple, vous avez 40, cette personne-là en a 45. C'est quelqu'un qui peut être un peu plus immature que vous. Ou simplement moins avancé dans sa vie. On va dire ça de cette façon-là. Euh, groupe 4. OK. Est-ce que j'ai autre chose? Non, c'est une belle énergie que j'ai ici en passant en ce moment. Donc c'est sûr que être une bonne personne, être une moins bonne personne, puis de toute façon ça c'est relatif. Hein. Ça veut rien dire non plus là, par rapport à la confiance. Là. Donc on va passer directement à la question, mais je reçois pas grand chose ici. Certains d'entre vous sont un étudiant, une étudiante également. Vous pouvez avoir choisi un enfant également, votre enfant là ici là. Peut-être. Est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? Ok, juste un moment, j'ai une carte qui s'est envolée. Ok, c'est intéressant, c'est un peu comme, je pense que c'était le groupe 2. C'est un oui et un non ici. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous pouvez pas faire confiance à cette personne-là avec de l'argent par contre. C'est ça que je reçois quand même ici. Parce que, exemple, ça pourrait être le type de personne, c'est pas dans le mauvais sens. Exemple, je reçois pas comme le groupe 3 là, non, faites pas confiance à cette personne-là est dangereuse. Non, c'est vraiment juste, et certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un qui joue, qui aime le jeu. Ben, vous le savez, si c'est le cas, ben, c'est dans le seul sens que vous pouvez pas faire confiance à cette personne-là. C'est quelqu'un qui peut vraiment perdre de l'argent, gagner, mais perdre aussi rapidement que cette personne-là a gagné. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas très fiable, exemple au niveau du travail aussi. Exemple, quelqu'un qui débute un emploi, puis après 3 semaines quitte parce que bon, ça lui tente pas, ou ça. Vous comprenez des choses comme ça que je reçois quand même ici. Donc ça peut être quelqu'un même de très naïf avec son argent en fait. Il y a quelque chose avec la naïveté, avec l'argent. Certains d'entre vous, c'est pas nécessairement quelqu'un qui gère mal son argent. Exemple, ça peut être quelqu'un qui est trop généreux. Donc on peut manipuler cette personne-là. C'est un exemple que je vous donne. N'oubliez pas, il y a vraiment un côté naïf chez cette personne-là, pour certains d'entre vous. Donc ses amis, exemple, son entourage, savent que bon, cette personne-là est naïve. Donc ils vont jouer à la carte de la pitié. Puis bon, finalement, ben, cette personne-là se retrouve sans le sou. Là. Vous comprenez un peu? C'est un peu ça que je reçois quand même ici. Ok. Donc c'est plus quelqu'un qui peut vous manipuler, lié à de l'argent, certains d'entre vous. Ok. Je vais quand même développer ici, mais on me parle plus de gains qui perdurent rapidement en fait. Donc c'est plus par rapport aux dépenses de cette personne-là. Donc ça peut vraiment être quelqu'un qui gère mal son argent. Puis comme je vous l'ai dit, les autres, c'est pas que cette personne gère mal, c'est juste cette personne-là est naïve. Donc ça peut être le type de personne, exemple, qui signe un contrat sans le lire. Vous comprenez un peu? Donc à ce moment-là, cette personne-là perd de l'argent. Ou il y a quelque chose là. C'est plus lié aux finances de cette personne-là. Là. Ouais, écoutez, c'est pas mal tout ce que je reçois quand même ici. Ça peut être quelqu'un qui s'ennuie rapidement. Il y a un petit côté Peter Pan là, chez cette personne-là. Là, je parle pas nécessairement du Peter Pan, on parle de l'enfant intérieur. Non, je parle réellement, là. Certains d'entre vous, ça peut être réellement le cas, là. Je pense qu'il y a un syndrome comme ça, là. Je suis pas psy, là, mais ça peut être quelqu'un qui reste un peu au stade de l'adolescence ou du jeune adulte qui n'est pas responsable, en fait. C'est ça que je reçois quand même ici. Okay, parce que sous le coup de l'ennui, ça peut être vraiment quelqu'un qui dépense, qui réfléchit pas, qui pense pas au lendemain, en fait. C'est ça que je reçois quand même ici. Et ça peut être quelqu'un qui vous le cache, en fait. Et c'est là le côté... C'est dans ce sens-là que vous pouvez pas faire confiance à cette personne-là, en fait. OK? Certains d'entre vous, je pense que je vous apprends rien. Les autres, vous vous en doutez, j'imagine. Puis les autres, ben, c'est un avertissement. Vous allez vous en rendre compte de toute façon. Et vous voyez comment c'est intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant, ce que j'ai fait ici, parce que je n'ai pas vu venir. Vous avez choisi les Fisherman's Friend, ok? On s'entend, ça, c'est pas une menthe là, que vous prenez juste parce que vous avez mauvaise haleine ou je sais pas moi. Ça, c'est beaucoup plus, regardez, pour soulager temporairement la toux, le mal de gorge et la congestion nasale. Comment je peux vous dire ça ici? On s'entend qu'on est malade, on a besoin de ça, là, les Fisherman's Friend, là. OK? Cette personne-là, c'est un peu plus, c'est ça. Je reçois deux choses. Ça peut être quelqu'un qui peut mentir même pour avoir des finances. Parce que ce qu'on montre, c'est des sans-abri. Puis attention, hein, sans-abri ne veut pas dire que les gens, c'est pas tous les gens qui se retrouvent à la rue, qui sont des alcooliques ou sont des drogués. Je spécifie ça quand même.
Puis c'est très important pour moi de spécifier ça. Sauf que c'est un peu l'image qu'on montre. On montre le sans-abri, par contre, qui est un toxicomane. On lui donne l'argent pour manger, mais finalement, c'est pour acheter de la drogue. Vous comprenez, c'est un peu cette énergie-là que j'ai pour certains d'entre vous. Vous allez comprendre pourquoi c'est ce que je reçois ici. Okay? Et les autres, ben, c'est ça, c'est plus quelqu'un qui peut être malade au niveau de ses finances. Donc, il va les perdre facilement. Donc, il les utilise à mauvais escient, en fait. OK? Puis ensuite, cette personne-là va avoir besoin d'un fisherman's friend. C'est ça que je reçois, groupe 4. Honnêtement. Puis en plus, on a l'as d'épée. C'est réellement ça qui est ici. OK? Puis ceux d'entre vous, vous ignorez ça de cette personne-là, vous allez finir par le découvrir de toute façon parce que rendu à un certain stade, cette personne-là va avoir trop de responsabilités ou va avoir commis trop d'erreurs qui va faire en sorte que vous allez réaliser, ben là, OK, cette personne-là a des problèmes financiers ou a des choses comme ça. Parce que certains d'entre vous, c'est peu de ça que cette personne-là vous cache, en fait. Des troubles financiers. OK? Par contre, ce qui est drôle, c'est pas drôle, mais c'est ça que je reçois, c'est que cette personne-là, vous allez comprendre, a une facilité à s'attirer des opportunités. Donc, ça peut être, oui, cette personne-là a des troubles financiers ou des troubles au niveau du travail, exemple. Comme je vous l'ai expliqué, certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui ne peut pas garder un travail longtemps. Donc, il va être très excité au début, puis rapidement, va se désintéresser. Mais c'est quelqu'un qui peut manifester rapidement un autre emploi ou d'autres emplois au pluriel. Sauf que c'est quelqu'un qui est tellement naïf par moment, qui ne réfléchit pas aux conséquences ou au lendemain, qui finit par perdre. Sauf que cette personne-là doit faire attention parce que c'est dans la vie, c'est comme ça. Des fois, on peut avoir vraiment beaucoup d'opportunités, puis c'est pas parce qu'on en a toujours beaucoup que ça va rester comme ça. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai pour vous, groupe 4. Prenez bien soin de vous. À la prochaine.